Jésus est venu communiquer la vie en abondance. Jésus n'est pas venu communiquer la maladie, la mort, la malédiction. Tout ce que le monde est en train de subir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus est venu communiquer la vie et la vie en abondance. C'est ça le but, la venue de Jésus dans ce monde. Il est venu communiquer la vie en abondance. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc Jésus est venu communiquer quoi? La vie en abondance. Dites Amen. Si tu n'as pas encore la vie en abondance, cela montre que tu n'as pas encore saisi la volonté de Dieu pour ta vie. Jésus est venu communiquer la vie en abondance. Tu n'as pas non seulement la vie, mais tu as aussi l'abondance, la suffisance, la bénédiction. Jésus est venu communiquer la vie en abondance. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je dis, tu vas vivre dans l'abondance et non dans la disette, dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Ce n'est pas l'image de Dieu pour ta vie. Qui a dit Amen? Jésus est venu communiquer la vie en abondance. Le contraire n'est pas la volonté de Dieu. Mais il faut savoir comment saisir cette opportunité dans la vie. Comment se réjouir de cette bénédiction en abondance que Jésus est venu communiquer dans ta vie, dans ma vie. Il ne s'adresse pas aux pasteurs ou aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres. Il s'adresse à son peuple. Jésus est venu communiquer la vie en abondance. Logiquement, si nous, l'Église, comprenons la volonté de Dieu pour notre vie, personne ne serait dans la disette, dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté. Dites Amen plus fort. Tu vas sortir d'ici avec la vie et non avec la mort. Tu vas sortir d'ici avec la prospérité et non avec la maladie, ni avec la pauvreté. Dis Amen plus fort. C'est ça le but que tu viens ici à l'église. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour ce but que tu es venu à l'église. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train d'entreprendre, doit produire l'abondance et non la misère. Mais comment les vivants vont célébrer la fête des morts? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, aux vivants ce qui est aux vivants, aux morts ce qui est aux morts. Laissez le monde au mondais. Le monde c'est pour les mondais, ce n'est pas pour toi. Cela veut dire que nous avons un traitement qui nous revient de droit en tant que fils de Dieu, en tant que royaume de Dieu. Nous avons un traitement qui nous revient de droit. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ce que tu es en train de trimballer dans ton corps, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu trimbales dans ton corps. Ce n'est pas ton héritage. C'est pour ce qui n'est pas de toi. Il va libérer ta vie. D'abord, Jésus a dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera comment? Mais pourquoi ça doit être déraciné? Parce que ce n'est pas ton héritage. Qu'est-ce que tu portes dans ton corps? Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? Quelle maladie tu tiens dans ton corps? N'aie pas foi dans la maladie. Aie foi dans la parole de Dieu. Même si il y a quelque chose qui te dérange, les choses ne marchent pas du tout, ne va pas de l'avant dans ta vie. Tu dois avoir une vision. Qu'est-ce que Dieu est venu faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? Tu dois comprendre. À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir d'ici comme jamais auparavant. Makamama baiser ayote. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. À Satan ce qui est à Satan.
Jésus n'est pas venu te communiquer la maladie, ni la mort, ni la malédiction. Il est venu communiquer la vie et la vie en abondance. Alléluia. Dites-moi plus fort. Il est venu communiquer quoi? La vie en abondance. Il n'y a pas de pauvres ici. Il n'y a pas de misérables ici. Il n'y a pas de mendiants ici. Le problème, c'est que nous allons à l'église, mais parfois par habitude. Et non seulement par habitude, il y a aussi un autre point capital qui fait que nous ne recevons pas la bénédiction de Dieu. Si tu veux être béni par Dieu, comprends premièrement pourquoi tu viens à l'église. Et si les gens ne fréquentent pas l'église comme il faut, c'est parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous venez à l'église. Pourquoi tu vas marcher tous les jours? 2 jours, je ne vais pas marcher parce que c'est trop loin. Lorsque le besoin se fait sentir, on doit chercher la satisfaction de ce besoin-là. Lorsqu'on connaît l'importance, on doit agir en conséquence pour répondre à l'état de besoin. Pourquoi aller à l'église? Parce que nous ne connaissons pas pourquoi nous allons à l'église. Remarquez, au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, dans un jardin de confort, où il y avait tout dans le jardin. Ils avaient l'autorité, la domination, la bénédiction dans le jardin. N'est-ce pas? Mais, du coup, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu un seul jour, la vie est sortie d'Adam. La malédiction est rentrée dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu les racines de leur vie. La vie, ce n'est pas le feuillage. Le succès dans la vie n'est pas voyant dans ce monde. Le succès dans la vie dépend de tes racines en Christ, tes racines spirituelles. Tant que tu n'es pas béni par Dieu, tant que tu n'as pas la vie de Dieu, je vous le dis sincèrement, pour rester dans ce monde-là, les gens ne comprennent pas le secret de la réussite. La réussite se trouve d'abord auprès de Dieu avant de se manifester dans le monde. Tant que tu n'es pas béni spirituellement, tous les efforts que tu peux faire dans ce monde-là, ça sera vanité des vanités. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que spirituellement, tu n'as pas de vie. Spirituellement, tu n'es pas enraciné. Spirituellement, il n'y a pas la vie. La vie commence dans le monde des esprits, pas dans ce monde. Raison pour laquelle Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et elle est en abondance. La vie en abondance. Apparemment, on ne voit pas cette vie. Apparemment, on ne la voit pas. Mais quand la vie de Jésus vient dans ta vie, comme notre frère a su dire, nous cherchons vraiment le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'esprit de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. Imaginez dans l'ancien temps, le peuple d'Israël ne cherchait pas les biens matériels. Le peuple d'Israël cherchait la bénédiction de Dieu. Pourquoi la bénédiction de Dieu? Qui a besoin de la malédiction ici dans ce monde-là? Pourquoi tu ne veux pas la malédiction dans la vie? Pourquoi tu veux pas la malédiction dans la vie? Parce que la malédiction vient détruire la vie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Balak a vu qu'Israël était puissant plus que lui. Abengi Balam modiringa peuple yo peut-être na cause dessus le colon na bango. Ma soeur, mon frère, si ta vie ne marche pas, je dis sincèrement devant Dieu, parce qu'il y a un esprit qui est attaché à ta vie. Un esprit malin qui est attaché à ta vie.
Et quand il y a un esprit malin qui s'attache à la vie d'une personne, dans ce monde, tout ce que tu fais ne marchera pas. C'est la détresse, c'est sur détresse, maladie sur maladie, malédiction sur malédiction. C'est pourquoi tu dis que viens aussi matin. Il y a un esprit qui est là, attaché à ta vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu donner la vie. Et cette vie que Jésus a amenée n'est pas une vie physique, c'est une vie spirituelle. Et quand la vie de Jésus s'attache à toi, il fait prospérer le travail de tes mains, tes finances, ton travail, ta santé. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même tes études. Dis-moi même plus fort. Quand la vie de Jésus s'attache à toi, il te fait prospérer dans ce monde. Mais quand cette vie s'en va, et tu vas travailler des années et des années, kaka passe n'a passe, kaka souffrance n'a souffrance. Ce qui fait que beaucoup de gens travaillent, mais ma maison aussi maté, parce qu'il y a un esprit qui est attaché à sa vie. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu afin que cette vie de Dieu, celle que nous avons perdue pendant la mort d'Adam, le premier Adam, pour que cette vie de Dieu revienne s'installer en nous. Tant que la vie de Dieu n'est pas attachée à ta vie, bien aimé, vous allez travailler en vain. Vous allez prier en vain. Vous allez jeûner en vain. Vous allez tout faire en vain. Vous êtes venu pour que nous ayons la vie. Ce n'est pas une vie physique, une vie spirituelle. Et quand elle est en toi, tout change. Lorsqu'elle est en toi, même comment qu'il y a Kokufa, le col à Lazare, Nakatia la tombe, Nakatia ses métiers. Cette vie de Dieu te ramène en vie parmi les vivants. Qui a dit amen? C'est pourquoi nous sommes là à l'église. On ne vient pas à l'église s'asseoir et entendre un beau discours du pasteur. On vient à l'église parce que la parole de Dieu est la vie. Elle communique la vie. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec assurance. La vie et la mort ne peuvent jamais marcher ensemble. Quand la vie est là, la mort s'en va. Quand la lumière est là, les ténèbres s'en aillent. Dis-moi même plus fort. Quand la bénédiction est là, la malédiction s'en va. Dis-moi même plus fort. La vie et la mort ne marchent jamais ensemble. La bénédiction et la malédiction ne marchent jamais ensemble. La fécondité et la stérilité ne marchent jamais ensemble. Le célibat et le mariage ne marchent jamais ensemble. Qui a dit amen ici? Qui a dit alléluia? Qui a dit une question continue? Jésus est venu faire quoi? De donner la vie. Et la vie, c'est la lumière. Lorsque la vie est là, tu ne peux pas expérimenter les malheurs dans la vie. C'est possible. Quand il y a la vie, il y a le bonheur. Quand il y a la vie, il y a la guérison. Quand il y a la vie, il y a la santé. Dis-moi même plus fort que je continue. Jésus est venu communiquer la vie et non la mort. Quand tu crois en Jésus, tu dois vivre cette vie en toi. C'est ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, c'est le fait que la vie de Dieu rentre en toi. Il ôte le mal sémé par le malin. Ce qu'on appelle le miracle. Donc, quand la vie de Dieu vient dans ta vie, il ôte la maladie. Il ôte la mort. Quand la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi les œuvres du diable? Parce que tant que les œuvres du diable sont là, tout ce que tu vas faire est aussi mbaté. Au Sambeli, c'est pour cause au monde à Sambeli. Dans notre église, au Sambeli. Au Sambeli, même à Kameso Bongate. Sa montre là est toujours là. Et son nom est Longolate. Dès lors que l'esprit malin s'en va, automatiquement dans ton corps de chair, tu expérimentes la vie de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a été courbée pendant 18 ans dans la Bible. Courbée. Elle était liée par les chaînes. Le diable l'avait liée. Quand Jésus a prié pour cette femme-là, il a brisé les chaînes. À l'instant, la femme a retrouvé sa santé. Il y a un esprit malin qui est attaché à ta vie et qui donne ce mauvais sort. Tant que cet esprit ne quitte pas ta vie, peu importe ce que tu vas faire, tu vas expérimenter les mêmes maladies, les mêmes choses, les mêmes malheurs.
On vient à l'église pour être libéré de cette oppression des puissances de ténèbres. Qui a dit amen ici? Qui a dit amen avec joie? Qui a dit amen que je continue? Est-ce que tu peux dire amen ici? C'est pourquoi Jésus est venu dans ta vie pour changer ton histoire. Changer mon histoire. Quand tu pries Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Les choses doivent changer dans la vie. Alors refuse la maladie. Refuse la mort. Refuse tout ce qui n'est pas de Dieu. Dis amen plus fort aujourd'hui. Jésus est venu te communiquer quoi? La vie. Est-ce que c'est la mort? La maladie? N'accepte pas la mort, la maladie dans ta vie. Jésus est venu pour ôter cela dans ta vie, te donner ce qui donne la vie. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est venu, vous allez prendre des années en vain. Pour la décision aujourd'hui de ne pas venir à l'église en vain. Venir à l'église pour vivre ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu veut dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Ça fait des années que j'ai refusé la maladie. J'ai refusé la malédiction. Je dis ces choses, ce n'est pas mon héritage. Ou je prie Dieu ou je ne prie pas Dieu. Les deux ne marchent jamais ensemble. Ils ne collaborent pas. Ou c'est la vie ou c'est la mort. Ou c'est les ténèbres ou c'est la lumière. Quand le jour apparaît, les ténèbres se dissipent. Ils ne peuvent jamais collaborer, marcher ensemble. Je veux que la vie de Christ en toi te libère de toute oppression. Aujourd'hui, c'est ce jour-là. Dis-moi maintenant avec assurance. Si tu crois en Jésus, ta vie doit changer. Tu crois en Jésus, c'est pour recevoir la vie. Tu crois en Jésus, c'est pour recevoir la bénédiction. Tu crois en Jésus, c'est pour recevoir la délivrance et pas la mort. Est-ce que tu crois en Jésus? 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 Si tu crois en lui, dis amen. Si tu crois en lui, dis amen. Si tu crois en Jésus, dis amen. Aujourd'hui, c'est le jour où les changements vont rentrer dans ta vie. Où tu ne pourras plus jamais être malade, ni être souffrant dans ce monde, ni être pauvre. Ta vie doit changer, honnêtement. Imaginez un enfant comme celui-là. Mais il n'est pas malade. Derrière sa vie, un esprit. Je maudis cet esprit derrière ta vie. Au nom de Jésus, Jésus vient te libérer de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sakabakoria. Alléluia. Aujourd'hui, l'histoire va changer. Dieu va toucher ta vie. Dieu va toucher ton corps. Dieu va toucher ton... Il est venu te libérer. Il va les opprimer, dire même plus fort. Il te libère aujourd'hui. Les chaînes se brisent. La mort te libère. Ce jour, la mort te quitte. Démon te quitte encore. Au nom puissant de Jésus. Rekabakoria. Rebabase. Rebabase. Abakoria.